J'invite Benoît et Charles, puis je les félicite et je les remercie d'avoir monté une belle soirée avec une belle crowd comme ça, c'est le fun. Tout le monde sont là pour s'amuser. Alors, je sais qu'ils ont travaillé très, très fort pour te préparer quelque chose de pas mal plus cuisant que moi. Moi, c'est juste pour réchauffer un petit peu la salle. Alors, j'accueille Benoît et Charles pour la suite de la soirée. Après leur bien cuit, il y aura bien entendu de la musique, de la danse. Et après, si ça finit pas trop tard, ça vous tente d'aller voir un spectacle de drag queen qui est juste en dessous. On vous invite pour ceux qui sont majeurs. Là, désolé les filles. Mais s'il y en a, ça leur tente de descendre après. Il y a un show de drag queen qui commence dans la soirée au bar de Purple. Alors, Benoît et Charles, un bel applaudissement pour le gros travail qu'ils ont fait. Merci. Bon, alors, rebonsoir tout le monde. Dan, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Il y a bientôt 10 ans, quand on a vidé la maison chez Pan, on avait trouvé des carousels de diapositives que je devais faire envoyer et transformer en clé USB. Et ce que j'ai fait, sans te le dire. En fait, je te l'ai dit parce qu'il fallait que tu payes ta part, mais je t'ai jamais dit qu'il était arrivé. Fait que, ils sont arrivés. J'ai fait le tri. Il y en a quand même plusieurs où on le voit. Et aussi, avec un travail de famille et d'amis, on a réussi à trouver quelques images de toi, photos, assez gênantes. Alors ici, Dan est traîné sa nouvelle jupe beige. Peut-être emprunté à Réjeanne, on le saura plus tard. Ici, Dan a toujours aimé les sports, même en combiné, avec le billard et le golf à la fois. La prochaine, c'est c'est à l'audition pour Cruising Bar. La suite, ça ici. C'est à l'époque où Dan élevait une famille de marmottes dans sa peignure. Finalement, il y avait 2 familles de marmottes dans la famille. Toujours à l'époque des marmottes, Dan avait du style, remarquez la moustache, même le shaggy en espèce de forme de tête d'aigle. Et les plus attentifs d'entre vous verront qu'il y a même un bébé marmotte de caché dans son mamelon. Ah, voilà. Bon. Vous vous souvenez de la télé communautaire, hein? Gaétan en a parlé avec le fameux Jello. On l'a parlé, on l'a fait longtemps, on a entendu parler longtemps. La prochaine, son personnage classique. D'ailleurs, ça, c'est après avoir closé avec Réjeanne pour la première fois. Et le regret de celle-ci. Une photo de Dan, la révolution industrielle. À cette époque-là. Oh, bon, ouais. Je sais pas quoi dire. J'ai 3-4 lignes là-dessus. On a le beach bum classique. À remarquer ici le courant d'air sous les aisselles. Le tube Kodak pour la monnaie. Et une paire de shorts, celle-ci aussi empruntée à Réjeanne. La prochaine, c'est Dan en rockstar avec les lunettes empruntées à Réjeanne, encore une fois. Ça ici. Ça, c'est juste avant le départ pour leur première croisière. Dan, toujours prévoyant, comme vous voyez, il y avait déjà sa veste de sauvetage sous le veston. Ici, je pense que je vais attendre. C'est un drôle de timing quand même. Il est vraiment centré devant 5 sacs à vidange comme décor. Comme, hey, man, c'est un bon plan. Ouais, vas-y. Ici, on a Louis Armstrong. Premier Tour de France. Bon, tout le monde ensemble, grosse corvette. C'est ça. OK, la prochaine.
Honnêtement, je sais pas quoi dire là-dessus. Il y a comme un malaise en... Je sais pas. Pour moi, ça s'arrête là. Dan, les prochaines, je dirais que ça va en remplir. Charles. Merci. Donc oui, moi je vais prendre aussi un petit moment pour raconter un peu quelques côtés cachés de mon père. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un petit côté artistique en lui. Ça c'est le cue. Non? T'as manqué quoi? T'as pas la bonne version, je pense. Oh, et là? La pratique. Ça fait dire que ça sera pas là. L'art de gauche, je sais pas. Non, celle-là, fais escape. Je pense qu'on va venir, puis... Ben, débranche-les. Anime-nous la tour un peu, le temps que j'arrive là. OK! OK, les gars, ils sont rendables. OK. D'abord, je vais demander un peu la collaboration de tout le monde parce que quand tantôt Dan est entré, d'abord, il était vraiment sous le choc. On a ça sur vidéo. Mais aussi, il y a plusieurs personnes qui sont allées voir Dan. Je sais, on vous a demandé d'aller le voir, là, tout ça, mais sérieusement, Dan a quand même pris le temps de vous raconter quelques-uns de ses mauvais coups. Quelques-uns des liens qui l'unissent, lui, à certaines personnes qui sont ici. Et je prends juste la peine de souligner parce que, évidemment, là, vous êtes tout le monde assis. Tantôt, on espère que vous allez vous lever. Mais juste vous dire que dans la salle ici, il y a évidemment de la famille. Il y a des cousins, cousines que je salue. Il y a des neveux et nièces, frères et sœurs. Ben oui, c'est sûr. Et il y a aussi des amis, mais il y a des amis d'enfance. Il y a sa première blonde qu'il a eue, qui est ici, Sylvie, qui est là, qui a quand même... Eh oui. La pression est forte. Attendez, il y a même sa deuxième blonde qui est là. Et qui l'eût cru? La troisième aussi. J'ai arrêté à 3, j'ai dit, on va remplir la salle de Saint-Édouard. Donc, on est allé avec ça. Il y a aussi des voisins et amis dedans. Il y a des joueurs de hockey avec lui. Il y a des joueurs de golf avec lui qui sont ici. Anecdote qu'on vous racontera tantôt. Il y a aussi... T'achèves-tu de brancher ça, mon champion? Il est sur le chalet du revenu. OK. Mais je suis pas de vendre des punchs. Mais non, mais pour vrai... À ce temps que t'es revenu, attends. Pour vrai, il y a vraiment... la famille, il y en a de tout acabit. Et je tiens vraiment à vous remercier. Dès que Charles a lancé l'événement sur Facebook, les réponses n'ont pas tardé à venir. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que tout le monde était présent. Il y a des collègues de travail à Dan qui sont là. Dan, vous le savez, c'était son 60e anniversaire le 27 avril. C'est également sa retraite qui s'en vient au mois de juin. Retraite grandement méritée. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais vraiment un merci chaleureux à chacun et chacune d'entre eux. Oh, on va repartir d'où on était. Donc, comme je l'expliquais un peu, mon père a toujours un petit côté artistique caché en lui. Donc ici, on peut l'apercevoir avec Gaétan, Jacques et Ben à leur premier show au club de Purple. Un show qui est intitulé Tous les trous sont permis. S'il y a quelque chose à savoir sur mon père, c'est qu'il a toujours quand même été bon pour vraiment gérer ses finances. Par exemple, on voit ici qu'il savait qu'il allait réussir à sauver un peu d'argent en se mariant au Dark Zone. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi et Vincent, on a failli pas jamais venir au monde, en fait. C'est que mon père aurait pu devenir stérile en grosse partie à cause de ses mains beaucoup trop serrées. Puis même si vous êtes attentif, vous pouvez même voir que ça lui fermait un camel toe. Ah, ça nous est tous déjà arrivé un pet sauce au mauvais moment.
Ici, on peut apercevoir que la famille de Marmotte avait décidé de cohabiter avec des mulots. Donc, ça prenait un peu plus de place vraiment pour tous les établir. Malheureusement, après 2-3 loyers non payés, Daniel les a évincés. Alors, on ne voit pas les juillet 91, mais en fait, pour ceux qui ne le savaient pas, le mois de juillet 91 a été un peu plus difficile côté financièrement pour Daniel. Donc, pendant quelques temps, il a dû se nourrir Vincent de terre, malheureusement. Heureusement, son rôle comme acteur principal dans le film Joe Lacrasse l'a aidé vraiment à remonter la pente. Pour ceux qui ne le savent pas, mon père a déjà fait partie d'un gang de rue. La mafia de Saint-Lin, qu'on les appelait. Et ceux qui connaissent vraiment bien mon père vont trouver qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans la photo, mais on dirait qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Je vous confirme, la photo est clairement photoshopée parce que moi non plus, j'ai jamais vu mon père tenir une si ronde. Ah, cette fameuse journée où il avait oublié ses hanches à la maison. Plus je regarde la photo, plus je suis content d'avoir retiré le contexte d'Halloween, de vraiment juste d'avoir centré le tout. On peut voir ici que mon père, il est pas vraiment compliqué. Pour qu'il soit heureux, ça en prend pas beaucoup. Par exemple ici, gazon bien coupé, 5 verres d'alcool, la crise de paix. Quoi demander de mieux? Mais bon, pour vrai, arrêtons les niaiseries. Chose certaine, mon père se dévoue jour après jour pour moi, mon frère, ma mère et tous les gens qui l'entourent. Et je crois vraiment qu'il a laissé sa trace sur nous, littéralement. Comme Ben l'avait expliqué rapidement tantôt, mon père, disons qu'il y a quelques tocs sur certaines petites affaires, des fois, qui peuvent le titiller un peu. Par exemple, si on laisse la porte du frigidaire ouverte plus que 10 secondes, si on ferme pas la porte pendant qu'elle est climatisée et tout. Donc, oui, Ben, c'est juste là. Ouais. Donc, non, c'est ça. Donc, moi et Ben, on a décidé de faire un tour chez vous dernièrement. On a décidé d'expérimenter quelques-uns de tes tocs. On les a réunis sur vidéo. Puis en fait, pendant la durée de cette vidéo-là, Ben va ouvrir un pot de beurre d'arachide. Il va le laisser ouvert, puis il va aussi ouvrir un Pepsi, puis tu n'auras pas le droit de fermer le bouchon sur le Pepsi tant que la vidéo ne sera pas finie. Fait que si ça perd du pet, tu n'auras pas le droit de te lever, faut que tu restes assis jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parce que Dan, là, quand il rouvre un pot de beurre de pinot, là, il veut le refermer tout de suite parce qu'il a peur qu'il sèche. Chris, Dan, c'est gras, ça sèche pas. Fait que là, pour te stresser, tout le long, on le laisse ici ouvert. En bas à droite, Eliane, il y a déjà le vidéo ouvert. Et checkez bien ça. Oui, je le sais. Et oh. Oh! Déjà un gaspille de gaz. Alors là, j'en bois même pas, puis j'en sers même pas, il est ouvert pour rien. Sais-tu quoi? On va le laisser ouvert. Pour vrai, là, quand tu as un 2 litres, Dan, avant de le refermer, même, il écrase la bouteille pour faire sortir l'air. Ça garde le gaz en dedans. Là, il la referme de même. Mais celle-là, on va la laisser ouverte. Donc, la vidéo va s'en aller dans pas long. Je le vois sur l'ordi là-bas, mais pas sur le board ici. Donc, on va. Oh! Parfait. Est-ce qu'on s'assure qu'il y a du son? Fais pause tout de suite, il n'y a pas de son. Fais pause tout de suite, il n'y a pas de son. Alors, recule ça, recule ça. Ah, Dan, il y a quelque chose aussi, c'est que ces vidéos-là ont été tournées aujourd'hui. Fait que bon retour à la maison ce soir. Aïe, aïe, aïe.
matin. Alors donc, sans plus tarder, veuillez accueillir votre animateur, Charles Gosselin! Merci à tous pour cet accueil en studio et à la maison. Et bienvenue à la toute première édition de La Guerre des Clans, édition spéciale Dan de Goose Gosselin. Sans perdre plus de temps. Et en passant, je vais vous dire, le prix pour les grands gagnants de ce soir, c'est une semaine avec la BMW de Dan, offerte par Dan lui-même. Pas mal d'applaudissements. Et j'inviterai mes participants d'aujourd'hui, Ben, Franciliane et Vincent! Alors tout d'abord, on va faire un petit tour avec nos compétiteurs de la journée pour les connaître un peu plus. Donc tout d'abord, ici à la gauche, on a Ben. Ben, question qu'on connaisse un peu plus ton frère. Pourrais-tu nous dire une petite anecdote gênante, mettons, de lui? Oh, gênant. Bon. Il y en a plusieurs, là. Je vais en prendre une au hasard, comme ça, là, qui me vient. Une fois, lorsque Dan était adolescent, avait eu une soirée avec des amis, revenu assez tard de la maison, il avait très faim. Il avait faim. Je sais pas pourquoi, il devait avoir fait une grosse soirée, mais bref, il avait très faim. Et chez nous, ben, quand on rentrait tard, fallait pas allumer les lumières, fallait pas faire de bruit, parce que mes parents étaient couchés. Et alors Dan s'en va dans la cuisine à tâtons. Et ma mère avait fait un gâteau des anges, qu'elle mettait dans une cloche en verre sur le petit comptoir. Fait qu'à tâtons, Dan s'en va comme ça. Et à main levée, arrache un morceau et le mange, mais il fait toujours noir, là, hein? Et il trouve qu'il y a plus de goût que d'habitude. Il y a de quoi. Et le lendemain matin, ben, en se réveillant, il voit que sous le gâteau, c'était complètement vert. Le gâteau était tout mou. C'est une des anecdotes gênantes, ouais, je dirais gênantes. Surtout compte tenu que mon frère est très dédaigneux. Quand même solide. France, dis-moi, aurais-tu quelque chose d'intéressant à dire sur ton frère? Intéressant? Non. Bon, si on va vers l'autre famille, on a pu d'avoir Eliane. Eliane, toi, après ça, parler un peu de ton parrain. Comment tu le trouves? C'est-tu un bon parrain? Ben, c'est pas seulement un bon parrain, c'est le meilleur parrain au monde. Ouais, tu dis pas ça parce que ta affaire t'approche, tu magasines un cadeau. Ta gueule, il va entendre les juste. Et par la suite, on a Vincent. Vincent, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes vraiment chez ton père? Ben, j'aime bien quand il joue au hockey. Ah! T'es un fan de hockey? Non, mais quand il joue au hockey, il perd raison. Donc, écoutez, sans plus tarder, on va commencer avec le premier duel. On accueille Ben et Eliane. Alors, on a demandé à 100 amis de Daniel. Oui, on en a trouvé 100. Il y en a une bonne gang qu'il a fallu qu'on paye. On en a eu 100 pareil. La première question va comme suit. Quelle est l'activité préférée de Daniel? Enfermer son petit frère dans le sous-sol. OK. Voyons voir ce que le sondage dit. Oui, il a enfermé son petit frère dans le sous-sol. Et moi de réplique cependant, Eliane? Je vais dire le hockey. Ah, le hockey, ça risque de faire plus de sens. Allons voir. Oui, 25 points, et c'est Eliane qui prend la manche. Donc, Vincent? Le golf? Le golf, ça fait bien du sens. Allons voir. Oui, 17 points. Eliane. Eliane, on revient vers toi. Je vais y aller avec étendre son engrais. Oh! Ceux qui le connaissent savent que le dimanche, ça sert à ça. Alors, étendre l'engrais, 8 points!
Solide. Ah, il a triché, il a fait de la samedi cette fois-là. Maintenant, Vincent, je vais te répéter la question. Pourrais-tu me nommer l'activité préférée de Daniel? Son activité préférée? Joli. Eh bien, Vincent, c'est la réponse la plus populaire! 48 points! Il en reste juste une à trouver pour voler la manche. Eliane. C'est pas évident. Je vais y aller avec critiquer toutes les décisions de Marc Bergevin. Solide réponse. Allons voir le sondage. Ah! Malheureusement, c'est un premier X. On va revenir vers Vincent. Pas facile, là. Me demander de me débarrasser de ma moto qui était sur le côté de la maison. Hey, là, s'il n'y a pas de point avec ça, là. Ah! Après moi, les gens étaient mal informés. Ben et Nadine, Ben et France, pardon. Vous avez le droit de vous consulter un petit peu. Donc, Eliane, dernière chance. Je vais y aller avec finir une boîte de 6 brioches du IGA en 48 heures. On voit qu'elle s'est bien renseignée avant de venir jouer. Et non! C'est un 3e. Ok, on a la chance de voler ici. Ben. Bon, mon équipe n'est pas d'accord avec moi, mais je vais dire faire croire à son petit frère que le moteur de sa moto est trop chaud pour éviter de se faire des tours. Oui. On voit qu'il y avait des comptes à régler ici. Allons voir au tableau. Ben oui! C'était là! Hey, qui l'aurait vu? Et l'équipe de Ben prend les devants 100-0. Maintenant, pour la ronde numéro 2, le pointage est double. J'appellerai Vincent et France à l'avant. Donc, on a 4 réponses au tableau. La question va comme suit. Nommez-moi quelque chose de gênant que Dan a déjà fait. Oui, France? Faire semblant de nous garder quand on était jeunes. Intéressant. Allons voir le sondage. Oui, on s'inscrit dans... Mais c'est pas la plus populaire. Attendez. On a le droit de réplique de l'autre côté. Donc, Vincent? S'être trompé entre le drive puis le reculon puis on défoncé la porte de garage. Ah! Intéressant comme réponse. Allons voir au tableau. Oui! 31 points! Prends les devants de ce côté-ci. Alors, maintenant, Eliane. Peu de gens le savent ou l'ont appris ce soir, mais il a déjà été comédien amateur, donc je vais dire jouer dans une pièce à caractère porno qui s'intitulait Blanche-Neige et les 7 mains. Eh bien là, mes amis, je suis bouche bée. Allons voir. Oui! Sa carrière porno amateur. Maintenant, on revient avec Vincent. Vincent, tu as la chance de voler la manche ici. Je crois que plusieurs personnes en ont entendu parler, là. Avoir drivé tout nu. Ben, je sais pas, je devrais le dire, là. C'est pas tout le monde qui en a entendu parler, là, je pense, là. On va driver tout nu devant une terrasse bondée de monde. Ouais, ça vient de pire en pire. Alors, on voit le sondage. Oui! Wow! Une ronde rapide, mais tellement lourde en émotion. Avec le pointage double, maintenant, l'équipe Vince et Eliane prennent les devants. Nous devons aller en manche supplémentaire avec le pointage triple. J'invite Ben et Eliane à se présenter. Allez, c'est bon, Ben. OK. La question va comme suit.
Nommez-moi les pires mauvais coups que Dan a déjà fait. Eliane? Remplacer l'alcool du fort par de l'eau. C'est un classique. Rendu là, ça va te retrouver au tableau. Allons voir. Non, malheureusement. Let's go, Notre man. réplique. Lancer des œufs dans les fenêtres du bonhomme l'amoureux. Intéressant. Allons voir ce que le sondage dit. Faire chier monsieur l'amoureux, oui! C'est bon pour 10 points. OK. Un vrai donné à la petite peste, ce gars-là. Allons voir France. Moi, je dirais faire péter des bombes puantes à l'école Saint-Victor. Ah, on en apprend des bonnes, toujours. Je pense qu'on a des témoins un peu partout ici. Allons voir. Les bons blancs! Il manque une seule réponse, Ben. Je te donne la parole. Voler l'auto de son frère. Ah non, ça c'est moi. Déception. France. Ben, moi, j'irais avec l'ensemble de ces gangs sur tous ces élèves qu'il a fait au fil du temps. J'ai l'impression que la gang de profs, au fond, approuve pas mal là-dessus. Ah! Ça n'a pas passé. Droit de consultation de l'autre côté. Ben, dernière chance. Peux-tu me répéter la question? Sans problème, est-ce que je suis retrouvé l'autre papier? Je peux donc déroger du texte, là. Ben, donne-moi un des pires mauvais coups que Dan a déjà fait. Un des pires mauvais coups. Un des pires. OK. Oh mon Dieu, ce qu'il est. Guy Giguère. Guy Giguère. Alors, en complicité avec Guy Giguère, j'ai entendu d'ailleurs encore mon frère s'en vanter tantôt, de raconter ce tour-là, comme quoi il en est fier. À l'âge de... Lui, il a dit 16, moi je pense que c'était plus 14. Ah ouais, c'était plus 14. C'était plus 14. Alors, en party chez nous, et au courant de la soirée, bien avancée, à 14 ans, ça buvait quand même de l'alcool. Et les deux, ben chauds, décident de prendre l'auto à ma mère, qui est dans le garage. Ma mère a toujours eu des voitures sport. Alors, elle avait dans sa là une Charger 1970, vert kaki avec les flaps là, qui rouvrent en avant, les ailes élargies, et toujours stationnée de reculons dans un garage qui était à peu près la largeur de l'auto. Alors, les deux gars ils partent et ils font la tournée des rues de Duvernay, bien chaud, sans doute en emportant une petite bière de route en passant. Et au retour à la maison, parce qu'il faut bien le stationner, genre. Et donc, Guy, qui est peut-être aussi chaud, sinon plus que mon frère, s'en va en arrière pour le guider. Ouais! Et Dan, en rentrant, à un moment donné, on entend... Et il avait tout ouvert l'aile sur la voiture, mais côté passager. Ce qui fait que ma mère, le lendemain matin, quand elle est rentrée dans le garage, elle est rentrée côté conducteur. Elle est partie avec sa voiture sans rien savoir. Et elle est revenue en tabarouette du centre d'achat en disant « Maudite affaire, je me suis fait faire un hit and run! » Et croyez-le ou non, ma mère l'a appris la journée du mariage à Daniel. Alors, J'irai voler le char de ma mère. je dis à longueur que ça là, si on a vraiment ça au sondage, mais écoute, Ben, je vais être franc avec toi. C'est la réponse la plus populaire! 74 points! Et l'équipe de Ben et France qui emporte la Tour Banane Semaine! Dans le deal. Merci beaucoup. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que, comme je vous dis, il se tient tellement tranquille à l'école que, tu sais, il cache vraiment, il y a une double personnalité. Peut-être triple. Bon, alors pour l'argent,
Alors, l'argent, ça nous fascine parce que Daniel, là, il est à son affaire. Il y a plein de profs là, qui se préparent à prendre leur retraite, là, puis leur donnent des conseils financiers, puis la paye, là, on comprend rien, la paye, c'est tellement compliqué, mais lui, il connaît ça. Lui, il décrypte tout, il nous explique tout. Lui, il se fera pas fourrer par là. Lui, là, non. Alors, avec lui, là, en tout cas, la commission scolaire, avec lui, là, elle niaise pas, puis sa paye est mieux d'être correcte parce qu'il voit tout. Ça, c'est pour l'argent. Alors, maintenant, l'ambiance. À l'école, là, il y a de l'ambiance parce que Daniel est là. Alors, il y a beaucoup de profs qui sont très tristes qui s'en aillent parce que ça va être comme un salon funéraire dans la salle des profs après. Parce que quand il n'est pas là, il se passe pas grand-chose. Mais quand il est là, faut toujours... Il rit, il fait des blagues. Des fois, il est seul à rire de sa blague, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce qu'il rit, ça nous fait rire. C'est pas grave. Mais le jour où il sera plus là, qui approche, là, au mois de juin, il va y avoir un gros changement à l'école. Même il y a plusieurs profs qui ont décidé aussi de prendre une retraite anticipée parce qu'ils se disent que ça va être vraiment moche. Même il y en a qui s'en vont en désistement, ils changent d'école parce que Daniel sera plus là. Bon, alors voilà pour ça. L'assiduité. Nous autres, les profs, on est bien tannés de Daniel parce qu'il est toujours là. Tu sais, oui, on aime ça quand il est là, il met de l'ambiance. Mais tu sais, nous autres, on est malades. Des fois, on a un rhume, quelque chose. Lui, qui a la maladie, la mortalité, tout, il est capable de faire les deux. Il est capable d'aller au salon, de travailler, de tout faire. Fait que des fois, ça nous énerve. Tu sais, on est malade, on prend congé, lui est à moitié mort, il est là. Tu sais, on se sent mal. On se sent mal, là. Non. Fait que ça nous énerve un peu, son petit côté, là, toujours là. Des fois, il s'en va là, à la fin de la journée, là, puis il est malade, puis tu te dis, man, il va être absent. Mais non! Il vient pareil, tu sais. Nous autres, même les profs, des fois, on est malade, c'est vrai, on y va travailler, mais c'est parce qu'on veut garder nos journées pour aller magasiner avant Noël. Mais lui, c'est pas pour aller magasiner, il ne prend pas ses journées de congé. Bon, fait que ça me dérange un peu. Ensuite, il y a une personne qui est vraiment pas content qu'il s'en aille à l'école, c'est le concierge. Parce que le concierge, ça lui donne un break, parce que Daniel, il fait tellement de ménage dans sa classe, c'est tellement propre que lui, ça lui donne un break, c'est le temps d'aller fumer une cigarette au lieu de faire la classe à Daniel. Là, quand il a appris qu'il s'en allait, il dit « My God », il dit « Mon ouvrage va doubler ». Fait que là, puis aussi les profs, on n'était pas trop contents parce qu'il y avait un concours de la classe la plus propre, là, il gagnait toujours. Tu sais, c'est comme le gala artiste, toujours les mêmes artistes qui gagnent, là. Fait que là, on a arrêté le concours, ça donne absolument rien. Fait que là, il n'y a plus de concours de la classe la plus propre. Fait que c'est ça. Fait que le concierge est un peu triste aussi. Ensuite, j'avais mis sa coupe Longueuil, mais on l'a vu, sa coupe Longueuil. On voulait juste dire qu'on était content qu'il se soit débarrassé de sa coupe Longueuil, sa moustache et tout, mais ça fait un petit bout de temps, on l'a connu. Ah oui, je voulais dire une petite anecdote. Une fois, j'étais dans le cours d'école. Et puis, il y a un monsieur qui arrive, là, un peu, il parlait pas trop français, il dit « Je cherche les professeurs de mon fils, là. » J'ai dit « Oui, mais il ressemble à quoi? » Il dit « Un vieux monsieur, les cheveux gris. » Et moi, je voyais pas Daniel comme vieux encore, ça fait quelques années. Mais là, j'ai dit « Ah, mais comment ça vieillir? » J'étais toute contente de lui raconter ça, le monsieur. J'étais pas contente. Puis, la forme physique. Daniel, il est très en forme et puis il veut que ses élèves profitent de la récréation de 15 minutes. Okay? Nous autres, on est encore en train d'habiller nos élèves, la cloche a sonné. Lui, il se fait 5 minutes, ses élèves sont dehors, il est dans la salle des profs à faire de l'ambiance, à rire, tout ça. Nous autres, on arrive la langue à faire et ça. Lui, là, non. Je pense que 5 minutes avant, ses élèves sont habillés. Avant que la cloche sonne, il est à la porte et il se dit...
Il se dit, moi, là, mes élèves, ils vont faire de l'activité physique, ils vont en profiter. On ne sait pas si les élèves sont tannés ou si c'est Daniel qui est tanné, mais il y a quelqu'un de tanné. Puis, ils sont d'accord. Une dernière anecdote, une fois Daniel me raconte qu'un de ses parents est venu parce que dans sa classe, là, vous savez, vous connaissez Daniel, tout est ordonné. Là. L'élève numéro 1 passe le balai le lundi, l'élève numéro 2 passe le balai le mardi, un efface le tableau le lundi, mardi, ils ont toutes des tâches, là, puis c'est tout le monde. Puis il y a un père qui est allé voir Daniel, puis il a dit, là, il n'est pas question que mon fils passe le balai. Puis là, j'ai dit, hey, il va reculer. Daniel, il va dire, oh non, il a tenu son bout, il a dit, tous les élèves font les tâches et puis votre fils va le faire. Puis là, le père n'était pas content, puis ceux qui a dit, bon, tu sais, j'ai pas le choix, mais ceux qui est parti avec son fils, puis il a dit, là, c'est une exception, mais t'es pas supposé de passer le balai. Daniel, il a tenu son bout. Ensuite, on va prendre. Ça va bien, ça va d'où? Ça, c'est. Ah, faut que je vous dise, le moyen, il vient de où? Une fois, Dan, il part au golf avec des. Ils sont où ces chums de golf? Levez la main. Ah, ils sont là-bas. Une fois, Dan part au golf avec ses chums, tu sais, puis là, c'est le gros voyage. Tu sais, tous les gars, là, on sait, hein, voyage de hockey, de golf, là. Ça, et là, quand il revient, tu sais, Régent toujours, puis comment c'était? Oh, moyen. Pas que ce soit trop le fun. Bon. Donc alors, je suis Benoît. C'est notre sœur France. Salut. Comme vous le savez, on est 3 enfants dans la famille. En fait, on est pas mal tout ce qui reste de la famille. Comme dirait Dan, avec son optimisme qu'on lui connaît, une fois qu'il m'a dit, Ben, on est brochés sur la ligne. Bref, on a pensé, vous allez vous habituer à l'humour, c'est comme ça. Faut arrêter. D'ailleurs, clin d'œil à papier et mamie qui sont en haut, c'est ceux qui se bidonnent certains. Alors, on a voulu vous présenter des bons souvenirs qu'on a eus avec Dan. On a trouvé des souvenirs. Et donc, on a pensé vous raconter quelques moments marquants. Donc, on espère que vous prendrez plaisir à écouter. Bon, ben la première chose que moi je me souviens quand on était jeunes, tout le monde l'a vu tantôt, Daniel, c'est un maniaque de Corvette qui a toujours dit « un jour, je vais avoir ma Corvette ». Un jour, il a eu sa Corvette. Il aimait tellement là, sa Corvette là, que quand il sortait à Montréal, là, ben il en prenait pas. Il prenait le char à mamie, il avait même trop peur de travail magané. C'est vrai. Mais moi, sa Corvette, une fois, il me l'a prêté volontairement. Pour mon bal des finissants. Quand même, Dan, vraiment un gros merci, je m'en souviens encore. Vraiment. Une chance que mon bal n'était pas à Montréal. Mais il me l'a prêté. Je dis volontairement, cette fois-là. Parce que je l'ai pris quelques fois involontairement de sa part, parce que je savais où Dan rangeait son double de clé. Parlant de la manie de Dan de tout ranger. Moi, je tripais beaucoup sur les longs jeux, je tripais de musique un peu comme mon frère Ben. Dan, pas tant, mais étrangement, c'était lui qui avait le plus de longs jeux. Et Dan avait Super Drum, Genesis, et là, ces longs jeux étaient tous rangés sur sa tablette. Dans sa liste, c'était des 33 tours, hein. Je suis pas tout seul à être âgé assez pour avoir connu les 33 tours. Et moi, quand Dan n'était pas là, j'allais piquer ses longs jeux. Mais là, je me suis fait ramasser une couple de fois, parce que Dan disait « Hey, il a pris mon jeu! » Je pense ça, c'est ça. Il est pas placé pareil! Fait que là, j'apprenais que quand j'arrivais dans sa chambre, il y avait un long jeu qui était comme un peu sorti des autres, l'autre un peu croche, là. Hey, je spottais exactement comment il était placé pour les remettre pareil. Son côté maniaque de rangement et de tout, maniaque tout court, a quand même des bons côtés. Je pense entre autres au décès de notre père. Au décès de papy,
à la façon impeccable, méticuleuse, dont Dan a tout géré ça. Il a été honnête avec nous. Hein? Il a été honnête avec nous. Il nous tenait au courant de chaque détail. Ça avait d'ailleurs beaucoup rassuré mamie, notre mère. Pour tout ce temps-là, Dan, que tu as investi, tous tes déplacements, pour chaque rendez-vous, on ne dira jamais assez merci, sincèrement. D'ailleurs, mon père, qui avait quand même plusieurs papiers à régler, avait écrit sur son testament que le légateur, donc Dan, devait se payer 60 $ de l'heure pour régler tout ça. Dan n'a jamais voulu accepter ça. Petit cave. Tant pis. Tout ça sans compter, évidemment, après, il y a quelque temps, la vente du condo à mamie. Là encore, tu as géré ça d'une main de maître comme frère aîné. Ça nous a beaucoup rassurés. On dit encore merci. Et finalement, pour rendre un peu d'humour, je vais vous ramener à des funérailles. Je trouve ça drôle des fois, des funérailles. Il y a eu celles de papy qui ont été un peu particulières. Et bon, vous savez tout le monde l'histoire un peu de notre père. Et donc, les funérailles se passaient à l'église de Charlemagne, que présidait mon oncle Guy, qui est là-bas. Mon oncle Guy, qui a présidé plusieurs funérailles, mais aussi plusieurs mariages et baptêmes pour les soins des funérailles. Et donc, les funérailles, c'était évidemment l'aboutissement d'une longue attente de plusieurs jours et mois très difficiles. Et là, c'est vraiment l'aboutissement. Alors, juste avant les funérailles, avant que tout commence, Dan vient nous voir parce que l'église à Charlemagne est bondée. Et là, il nous dit, comme frère aîné, tu sais, qui veut tout contrôler, il nous dit, là, France, Ben, on respire, restez calme, c'est pas le temps de pleurer, on fait notre speech, après ça, on descend, après ça, on broyera, on fera ce qu'on veut. C'est Dan qui commence. Ça fait pas 5 secondes qu'il est sur stage et il craque. Il broye, ça il coule de partout, il y a le shake comme ça, assez que mon Guy doit y apporter un verre d'eau pour qu'il puisse se ressaisir. Je te montrerai le vidéo, tu vas voir. Un autre côté de Daniel que beaucoup connaissent, c'est son côté dédaigneux. Quand on était plus jeune, il y a pas plusieurs années, ben une année entre autres, je me souviens, papy avait loué un chalet au lac du Cerf. Et là, on arrive au chalet, et là, on est comme tout emballé, on s'en va en pêche, moi je tripette, on s'en va dans le chalet, tout ça. Et là, vient l'heure du repas. On rouvre le tiroir des ustensiles. Il s'en souvient. C'était pas des ustensiles en sting, là. C'était en métal, là. Tu sais, en vrai métal, tu sais, quand tu manges, des fois, ça goûte, le métal, là. Ben, Dan, il a mangé avec ses doigts toute la semaine. En parlant de son côté dédaigneux, j'aimerais vous ramener encore à des funérailles. Celle-là, celle de ma mère. Faut que je vous raconte parce que c'est drôle. Mais donc, mon oncle Guy encore, ben oui, présente encore les funérailles de mamie. Mamie, clin d'œil. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Plus de monde que prévu. Alors, le salon est plein. Et mon oncle apporte tout ce qu'il faut pour faire la communion. On faisait les funérailles dans le salon même. Donc, les hosties, le vin et tout et tout. Il n'y avait pas assez d'hosties. Alors, moi, je fais la communion aux gens. J'ai mes hosties. Charles en fait aussi, à côté. Et là, je vois la file en avant de moi. Je vois mon pot d'hosties. Et j'en ai pas assez. Et là, il y a une charmante dame qui me fait signe. Alors, je les pète. Et, en tout cas, ça a été pour ma part. Je vous raconterai la suite parce que là, c'est pas le mien. Mais Daniel est dans la ligne de Charles. Charles a le même maudit problème que moi. Il voit sa ligne allongée, mais lui, il pense pas dépéter. Alors, il finit les hosties, et là, il y a encore du monde, dont Dan qui s'en vient. Et là, il dit à mon oncle, j'ai plus d'hosties. Mon oncle, avec mon oncle Guy, pour ceux qui le connaissent et ceux qui le savent pas, ceux qui le connaissent moins, il n'y a jamais de problème avec mon oncle.
Mon oncle garde tout son calme. Ah, il dit, il n'y a pas de problème. Tiens, donne le vin à la place. Il y a un calice avec le vin. Mais il y a une ligne de monde. Dan ne le voit pas tout de suite. Il voit juste les gens qui arrivent un à un, qui reculent leur cou un peu. Ils abrègent, ils prennent leur chose, et là, Charles connaît très bien Dan. Dan va dire, oh non, si, je ne verrai pas là-dedans. Charles dit, oh que oui. Tu y tiens-tu à ta mère? Ah ouais. C'est vrai, hein? Hey, rappelle-toi pas, ils ont mal au cœur. Oh mon Dieu, bon, après vous avoir parlé d'événements plus récents, ça date quand même de pas longtemps. J'aimerais vous ramener en arrière. En fait, vu qu'on fête la fête de Dan, c'est 60 ans, je vous ramène pas mal en arrière. Je vais commencer en vous racontant un bout de mon enfance que moi je me souviens très clairement. Bon, peut-être que les jeunes ne sauront pas de quoi je parle, mais les plus vieux vont savoir. Souvenez-vous quand on était petit, il y avait la lutte. Tu sais, avec Creechman et compagnie. Même nous autres, on voit la lutte dans le salon. Et naturellement, c'était toujours Ben et moi contre Daniel. Mais il nous a jamais laissé gagner. C'est comme, c'était toujours lui qui remportait. Des fois, on arrivait, tu sais, quand on jouait à deux à la lutte, là, il fallait se toucher, là. Hey, on venait à ça, puis c'était foutu, il gagnait tout le temps. Puis souvent, ça finissait par du broyage. Ah! Hop, un instant, je vais un petit mot. Ah, ouais. Ah oui, il y a des fois aussi où mamie, ben ça, on en a parlé un petit peu tantôt dans la guerre des clans, mais il y a aussi des fois où mamie, elle partait, puis elle dit « Là, Daniel, tu vas surveiller ton frère et ta soeur. » Parce que c'est le plus vieux, mine de rien, là. Et là, écoute, mamie avait pas fermé la porte. « OK, salut, bye! » Et elle était partie, fait que t'as au moins qui gardait, finalement. Ça, c'est quand il perdait. Parce que des fois, il restait. Pour vrai. Mais quand il restait, une des activités préférées de Dan, je l'ai dit tantôt, c'était d'enfermer son petit frère dans le sous-sol. Fait qu'on avait un sous-sol pas fini. Tu sais, quand t'es petit, un sous-sol pas fini, sur le béton, ça fait peur. Fait que lui, quand mes parents étaient partis, il rouvrait la porte du sous-sol, il me garochait en bas, et là, il refermait la porte, et l'interrupteur était trop haut pour que j'aille accès. Fait que là, je restais en boule. J'ai eu peur du noir très, très, très longtemps. J'ai arrêté à 51 ans d'avoir peur du noir. Ou quand il y avait de la pluie et du tonnerre. Mon frère et moi, on dormait dans la même chambre. Ouais. Et on avait un lit à 2 étages. Mon frère dormait en bas, je dormais en haut. Et donc, quand il y avait le tonnerre la nuit, Dan montait par la tête du lit. Il attendait, voyait l'éclair, comptait jusqu'à 3, et dès que le tonnerre arrivait, il me prenait la tête. J'ai encore peur du tonnerre. Tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, depuis quelques années, Daniel a aussi, en plus de son rôle de frère, il a aussi son rôle de conjoint et, depuis peu, son rôle de papy. Je dis depuis peu parce que Daniel est rendu à 8, 9 ans, 17. 9 ans, quand même. Et celui de papy. En effet, Daniel prend très à cœur la scolarité de Dalila, à qui il inculque que tous ses jouets soient bien rangés et en ordre alphabétique. Alors, laissez-moi vous dire que c'est très rare qu'il joue au yum. Je vais vous ramener à son rôle de frère. Dan a eu 2 motos dans sa vie. Une Suzuki 50cc bleu poudre. On n'en parlera pas. Par contre, il y a eu après ça une Honda 350. Une Honda 350 orange brûlé. Tantôt, j'ai dit que oui, effectivement, quand j'étais petit, mon frère venait de faire des tours de moto. Et là, je disais, hey Dan, je peux-tu faire un tour? Il mettait sa main à côté du moteur. Ah, Ben, le moteur est trop chaud. J'ai rarement fait des tours de moto.
Mais un, entre autres, que je me souviens, et tantôt tu l'as raconté, Dan, à un ami. On avait des tentes à l'Épiphanie, et nous, on demeurait à Duvernay. Et donc, à un moment donné, Dan décide qu'on part faire la route à nous deux. Mais Dan est jeune dans ce temps-là, et les Honda 350 dans ce temps-là sont grosses. Fait que Dan, assis sur la moto, ne touche pas par terre. Fait qu'on part de chez nous. Ma mère est inquiète. Elle me dit, vous me texterez quand vous arriverez chez les tantes. Mais non, texter, on allume, là. On n'est pas là, là. Fait que ma mère dit, soyez prudents, tout ça. Oui. Puis elle nous regarde partir, on s'en va au coin de la rue. On arrive au coin, on fait le premier stop, il y a une voiture qui passe, on est obligé d'arrêter complètement. Les deux obligés de descendre la moto, la remettre sur ses deux roues pour partir à l'Épiphanie. Mais ça a été une règle que je me rappelle encore. On se promène beaucoup dans le temps. Moi, je vous ramène encore au présent. Mon conjoint Yves m'a souvent dit qu'il aimait beaucoup ça aller jouer au golf avec Daniel. Parce que premièrement, c'est un excellent joueur. Puis, en plus, c'est un bon conseiller et surtout, un bon cadet. Et il dit, quand moi je pars puis je frappe ma balle tout croche, tu vois mon Daniel partir en courant, c'est beau, j'y vais! Parlant de partir, je vous ramène encore plus loin, à l'âge de ses 16 ans. Encore avec Guy Giguère. Dan part avec Guy et Richard Moret, qui était très désolé, il ne pouvait pas, il était à l'extérieur en fin de semaine, il voulait être là. Mais Dan part donc à Calgary pour faire la grosse pièce pendant l'été. Ils ont passé l'été. Il est revenu, Dan, il n'y avait pas de scène. Mais il y avait 3 choses avec lui. Un chapeau de cowboy, le 45 tours de Born to be Alive et une maladie qui a mis mes parents de mauvaise humeur. C'est pas vrai. Il n'y avait pas de chapeau de cowboy. Bon, ben, pour terminer, mon cher Daniel, oui, on a souligné plusieurs de tes niaiseries. Mais on tient aussi à souligner l'énorme différence que tu fais auprès de nous autres et de tout ton entourage. Et surtout, l'impact positif que tu as eu auprès de tant d'élèves durant toutes ces années d'enseignement. Il y a quelques années, la presse a souligné ton travail formidable et nous tenions également à le faire ce soir. Nous avons d'ailleurs laissé des copies de cet article sur plusieurs tables pour ceux que ça intéresse. Au nom des centaines d'élèves ayant croisé ton chemin, merci. On dit souvent qu'on ne choisit pas notre famille. Eh bien, moi, c'est la mienne que j'aurais choisie. Avec de super bons parents puis 2 frères que j'adore. Merci, les gars. Bonne retraite, Dan.